Shimon, avant donc sa smicha, avant sa smicha, c'est Shimon Beno, Shimon, pas Rabbi Shimon. Le Mishnah 18, ce sera Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc le même, mais cette fois après la smicha. Après smicha. Après son, comment dirait, son ordination. Son ordination. Shimon Beno Omer, Shimon, le fils de Rabban Gamliel, dit Kol Yamai Gadalti ben Achachamim. Ma vie, toute ma vie, j'ai grandi parmi les Chachamim, Velo Matzati la Guftov et la Shtika, et je n'ai trouvé pour le corps de bien, de bon, que le silence. Je traduis donc après la séance de la dernière fois, je traduis après la séance de la dernière fois. Velo Amidrash ou Aïkar, ce n'est pas l'éloquence qui est l'essentiel, et la amassé, mais l'acte. V'chol amar bedvarim mevichet, et le lokas amène sur lui, disons, la faute. Voilà comment nous allons traduire, d'accord? Bon, la nouveauté, c'était que on traduit Midrash par éloquence et Ribouille Devarim, le Ribouille Devarim par locacité. On garde évidemment le verbe au carré, donc le verbe dire. Alors, il y a un Rambam, un Rambam très long, qu'on ne fera pas, hélas, parce que c'est un sujet en soi, mais il n'apporte pas de lumière sur la Mishnah elle-même, c'est un sujet. Il prend prétexte de la Mishnah pour faire un long développement sur les différentes sortes de paroles, etc. Donc voilà, si vous voulez, on peut le lire, je crois qu'il est traduit dans le Smilevitch. Ah, c'est dans le traduit dans le Smilevitch, donc ça mériterait une étude en soi, mais si vous voulez vous intéresser à ce Rambam, vous consultez déjà la traduction en français. Je vais m'intéresser au Rashi et à Rabbeinu Yonah. Alors je rappelle les deux points. D'où je vais repartir. Les deux points principaux que nous avons vus la dernière fois. Premier point, ce que j'ai appelé, d'après Gide, l'éloquence cachée. Tu avais mentionné Gide? Gide. Tu avais mentionné Gide? J'ai mentionné Gide la dernière fois. Tu es très important. Moi, j'ai fait des faux. Il n'y a plus. C'était dans tes heures de sommeil. Donc, c'est même quand il dort. l'éloquence cachée, le tov, c'est-à-dire le tov de l'ashtika, le bien de l'ashtika. On avait dit que par le silence, l'ashtika, il ne s'agit pas de se taire. L'homme a tzatzila tov et l'ashtika, il ne s'agit pas de se taire. Pour preuve, c'est que, je rappelle l'importance du liminaire biographique, autobiographique, Kol Yama Galdan Tiban Achramim. Toute ma vie durant, j'ai grandi parmi les Chachamim. Il ne s'agit pas d'un type qui, comme nous, vit parmi les crétins. C'est un type, Shimon, qui a vécu, lui, parmi les Chachamim. Donc lui, les Dvarim qu'il a entendus
les dvarim dont il était le familier, c'était d'ivrei Torah. C'était d'ivrei Torah. Ça veut dire kolyama galatit nachamim. Autrement dit, toutes les paroles dont j'étais le familier, c'était des d'ivrei Torah. Pourtant, il dit, je n'ai rien trouvé de mieux, même je n'ai rien trouvé de bien pour le corps que le silence. Donc, on a bien dit la dernière fois qu'il ne s'agit pas de se taire. Se taire, il s'agit, parce que, évidemment, il s'agit d'être là. Il faut parler de livre temps. Il faut enseigner le livre temps. Là n'est pas la question. On avait établi qu'il s'agit de penser, c'était l'expression que j'avais employée, il s'agit de penser plus qu'on ne saurait dire. Penser plus qu'on ne saurait dire. C'est ça qu'il faut entendre par l'ashtika dont parle Shimon. Penser plus qu'on saurait dire, si bien que lorsqu'on s'exprime, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Autrement dit, dans la pensée, quelque chose excède son expression. Il faut que quelque chose de la pensée excède son expression. Il y a quelque chose d'excessif dans la pensée qui ne s'exprime pas, mais qui subsiste silencieusement, qui subsiste sous la forme d'un silence. Par silence, il ne faut pas entendre que je cache quelque chose que je pourrais dire, garder sous silence quelque chose. Il ne s'agit pas de ça. Quand je parle de shtika, il ne s'agit pas de cacher, donc de se taire, c'est-à-dire de cacher quelque chose qu'on pourrait dire, comme on garde un secret. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du silence comme si j'exprimais une part de ma pensée et que je gardais l'autre secrète. C'est pas de ce silence-là. Il ne s'agit pas de... Je vous dis, je ne vous en dis qu'à un bout et je garde l'autre par-devers moi. Pas ça. La shtika dans le chinois. C'est pas de ce silence-là. Le silence dont il parle n'est pas un silence de, je l'appellerais un silence de rétention. Retenir pour soi une part de ce que j'ai dans l'esprit. Retenir pour soi une part de... Ça, c'est le silence de rétention, et il ne s'agit pas, me semble-t-il, d'un silence de rétention, mais ce que j'appellerais un silence de retenue. Dans le silence de rétention, la pensée, marchava. Je dis marchava pour ceux qui suivent le cours de Chassidut. La pensée, dans le silence de rétention, la pensée se dérobe à l'expression. Ou je dérobe ma pensée, une part, à l'expression. Dans le silence de retenue, la pensée déborde son expression. C'est différent. Contenir son éloquence et provoquer un débordement de l'expression par la pensée, voilà ce dont il s'agit pour la shtika. La shtika dont parle Shimon. C'est ce qu'on avait dit, je l'avais dit autrement la dernière fois, c'était mêler le silence à l'expression.
Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que nous avons abordé, c'est la question de la concurrence de l'œuvre d'expression, si vous voulez l'éloquence, dans un donc, midrash, l'œuvre d'expression, midrash, et de l'œuvre d'action, maasé, concurrence du midrash et du maasé. C'était ça le deuxième point dans le propos même de Shimon. De Shimon. Lo hamidrash haïkar et la maasé. Le midrash n'est pas le ikar, le principal, mais c'est l'acte. Concurrence, d'accord? Concurrence, c'est donc qu'il y a bien concurrence du midrash et du maasé, de l'œuvre d'expression et de l'œuvre d'action. Concurrence, et Rashbag déclare, un peu comme l'arbitre, déclare la prévalence de l'œuvre d'action sur l'œuvre d'expression. La prévalence du maasé sur le midrash. Ce dont Rashi donnait la version naïve, vous vous souvenez, on l'a vu, Rashi donnait la version naïve de cela. Alors en hébreu, Rashi dit, je vous dis en hébreu, je vous donnerai sa version. Il dit, Gadol ha-ose ha-mitzvot, yoter min ha-lomed ve'eno ose. Je répète, Gadol ha-ose ha-mitzvot, yoter min ha-lomed ve'eno ose. Ce qu'on peut traduire en français moderne, l'activiste, même borné, vaut mieux qu'un savant et qu'un intellectuel. On avait dit inerte, en tout cas. Évidemment, ça renvoie à toute la dialectique dont Jean-Claude connaît les tenants et les aboutissants. L'activiste, le rossé, l'activiste, même borné, qui n'étudie pas, qui ne sait pas, vaut mieux que le savant ou l'intellectuel, chez nous, qui ne fait pas, qui ne fait rien, le théorique, le théoricien qui n'agit pas. En d'autres termes, lecture naïve de Rashi, le pratique prévaut sur le théorique. Voilà, chez tous les fonds, on voit ça. Tous les fonds de kite. Le pratique prévaut sur le théorique. Ses conséquences sont évidemment que l'apologie du crétinisme, d'accord, et évidemment la haine de l'intelligence, puisque l'intelligent est paresseux, tandis que le crétin, lui, il agit. Donc, on connaît ça. Prévalence donc de la pratique, haïkar du maasé. Haïkar, c'est le maasé. Maasé, hu haïkar. Toujours suivant la lecture naïve. Rien ne sert de parler des mitzvot, il faut les faire. Ou, si vous voulez, pourquoi faut-il apprendre les mitzvot, c'est-à-dire, dans la lecture naïve, étudier, ce qui est dans votre sens, sinon pour les faire. Voilà, simplement voilà la lecture naïve. Pourquoi faut-il apprendre les mitzvot? Pourquoi l'apprentissage des mitzvot? Pourquoi donc l'étude? Sinon pour les faire. Ça c'est, encore une fois, l'idée de la prévalence du pratique, de la pratique sur le théorique. Dans cette lecture naïve, celle de, disons, Rashi,
Le midrash s'entend comme... Midrash, le terme de midrash s'entend comme connaissance de la loi. Connaissance de la loi, c'est une expression de Paul, comme gnosis nomou. Connaissance de la loi, ça désigne l'apprentissage de la loi, soit l'enseignement de la loi. Ça désigne la gnosis nomou, c'est-à-dire connaissance, disons, de façon générale, la connaissance de la loi. Or, ça, c'est, me semble-t-il, un contresens. Midrash ne signifie pas la connaissance de la loi. Je l'ai redit, je le répète, Midrash, ça désigne l'éloquence au sens fort. Et, plus généralement, l'œuvre d'expression. Évidemment, en matière de Torah. L'éloquence en matière de Torah, l'œuvre d'expression en matière de Torah, ça se dit Midrash. D'où l'expression Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, dont Shimon est contemporain, puisque on peut dater la naissance du Bet HaMidrash autour de dans ces années-là, à partir de Hillel. Bet HaMidrash comme institution. C'est le lieu où la Torah se met en œuvre. L'expression, sous toute l'expression en matière de Torah, se met en œuvre. C'est un Bet HaMidrash. Midrash, ça veut dire que tu le traduis par le bien dire, quoi. Non, je ne donne pas à l'éloquence un sens rhétorique, un sens étymologique, c'est-à-dire exprimer. Exprimer des livrets Torah. Énoncer des livrets Torah. Ça, c'est Midrash. C'est sûr que l'éloquence, c'est pas eux, c'est un préfixe eux qui vient bien, justement. Un préfixe grec. Eux, alors c'est un mot, c'est. Ah, éloquent. Je vais vérifier. Peut-être, mais c'est pas dans ce sens-là. Bon, j'ai peur que ce soit ce sens-là. Alors, ça, c'est Midrash. Bon, ça, nous l'avions dit déjà. Le Midrash, comme œuvre d'expression, comme œuvre, donc je ne sais pas, c'est l'élaboration du Midrash tel qu'on le connaît, c'est, disons généralement, plus généralement, la littérature rabbinique. Comme œuvre littéraire. C'est comme œuvre, en tant qu'œuvre, que le Midrash est concurrent du Maaseh. Lui-même, œuvre, mais cette fois, œuvre d'action. Maaseh, l'œuvre au sens de la praxis. L'œuvre d'éloquence, l'œuvre d'expression, elle est, disons, bruyante, tandis que le Maaseh, l'œuvre d'action, elle est silencieuse. Ça, nous ne l'avions pas dit. Nous disons ce soir. Maaseh, le Maaseh, l'œuvre d'action, c'est une œuvre silencieuse. Alors, évidemment, l'action peut être silencieuse par défaut. C'est-à-dire parce qu'elle ne dit rien, parce qu'elle n'exprime rien. D'accord. Parce qu'elle est vide. Ah, évidemment, c'est le silence du tombeau, c'est le silence du vide, du néant. D'accord. C'est ce qu'on a en hébreu, on appelle dans le Maaseh Tohu. L'acte de Tohu. Maaseh Tohu. C'est un acte vide. Et vous connaissez la formule qu'on lit tous les matins, Kirov Maasehem Tohu. La plupart de nos actes, la plupart des actes humains, sont des Maaseh Tohu, des actes vides. Sans expression, au sens, voilà, comme on dit, on parle d'un visage sans expression.
Donc, c'est évidemment pas dans ce sens-là qu'il faut entendre des actes, que l'acte est une œuvre silencieuse. Parce qu'à ce moment-là, il est évident que dans ce cas-là, l'éloquence est supérieure à l'acte, comme l'expression à l'ineptie. Si l'acte est vide, si l'acte est silencieux parce qu'il est vide par ineptie, si nos actes sont ineptes, évidemment, l'éloquence est supérieure. Donc le Icare, si nos actes devaient être, ineptes, comme il en est en Occident. En Occident, les actes sont ineptes. Sinon, on ne fera pas de littérature. Ah bon? Oh oui. Les actes sont ineptes. Donc, évidemment, place à l'éloquence, place à la littérature, place aux arts, place aux savants, place aux intellectuels. Évidemment, ce n'est pas du Maaseh Tohu que parle le Rajban. Le Rajban ne parle pas du Maaseh Tohu quand il dit Velo Amidrash Ha'ikar Elam Maaseh, il ne parle pas du Maaseh Tohu, il dit Ha Maaseh. Pas Maaseh Tohu, Ha Maaseh, le Maaseh. Avec le Haïdia, le Maaseh par excellence. L'acte par excellence. Il parle donc du Maaseh comme œuvre d'action, silencieuse non par défaut, mais par excès. Par excès de la pensée sur toute forme d'expression. Alors, pour bien comprendre ce point, et pour bien comprendre le lien qu'il y a entre ce que j'appelle le silence de retenue, donc la shtika, et la prévalence de l'œuvre d'action sur l'œuvre d'expression, nous allons faire comme en Chassidut, on va prendre une image. Et on va comparer deux types d'œuvres. On va comparer l'œuvre littéraire et l'œuvre statuaire. Donc, l'écrivain et le sculpteur. L'œuvre littéraire, à son meilleur, est une œuvre d'expression. L'œuvre statuaire, elle, est une œuvre d'action. Le sculpteur, le statuaire, fabrique sa statue, travaille sa statue de ses mains. Action, on peut parler d'action formatrice, dans le cas de la statuaire, par opposition notamment à l'action productrice, à l'action motrice, etc. L'action formatrice du statuaire, du sculpteur. Mais l'œuvre statuaire, comme l'œuvre littéraire, est une œuvre de pensée. Marshava. Si vous voulez, en hébreu, on dirait que l'œuvre statuaire est une melechet marchevet. C'est une œuvre de pensée. Melechet marchevet. Alors, par opposition, tout de suite, melechet marchevet, donc une œuvre de pensée par opposition au Maaseh Tohu, à l'action vide. Donc, la statuaire se distingue de l'œuvre littéraire, l'œuvre statuaire se distingue de l'œuvre littéraire, en ce que
en ce qu'elle est une œuvre d'action, par opposition à l'œuvre d'expression, qui est, par exemple, un roman. Mais elle a de commun avec l'œuvre littéraire qu'elle est une œuvre de pensée. C'est par la pensée que le sculpteur donne forme à la statue. Par opposition, donc, comment c'est tout. Et c'est intéressant d'ailleurs, si vous voulez traiter de l'art contemporain, de reprendre ces catégories, Tohu, œuvre de pensée, œuvre d'expression, pour s'expliquer un peu ce qui se passe dans l'art contemporain. Mais c'est un autre sujet. Comme telle, comme œuvre de pensée, elle, cette fois la statuaire, comme œuvre de pensée, l'œuvre statuaire se donne une forme silencieuse. Je veux dire, non littéraire. Elle se donne une forme silencieuse, c'est-à-dire non littéraire. Le rapport à la statue, donc à l'œuvre statuaire, ne relève pas seulement de la vue et du toucher. Donc on voit une statue là, on peut même toucher le marbre. C'est-à-dire donc de la perception, ce qu'on appelle aesthesis en grec. D'accord ? D'où l'esthétique. Ça ne relève pas seulement le rapport à l'œuvre d'art, à l'œuvre sculptée, ne relève pas seulement de la vue et du toucher, c'est-à-dire de la perception, mais encore de la pensée, de la marche avant. Tout comme, mais cette fois avec plus d'évidence encore, l'œuvre littéraire ne relève pas seulement de l'ouïe, comme dans le blog de Baquet, mais, et non seulement de la vue, ou de toucher dans le cas du braille, mais aussi de la pensée. Et plus encore, je dirais, de la pensée. C'est encore plus évident dans le cas de l'œuvre littéraire que dans la... Dans la statue, ou dans l'œuvre sculptée, la part de pensée du sculpteur passe sous silence, pour ainsi dire. Tandis que dans l'œuvre littéraire, elle s'exprime, littéralement. Je dirais même qu'elle s'exprime d'autant plus que l'auteur est plus éloquent. Qu'elle s'exprime d'autant moins, chez les plus grands, notamment dans le Talmud, qu'elle s'exprime d'autant moins que l'auteur est plus dense. Donc, pour saisir quelque chose de la pensée du sculpteur, pour saisir quelque chose de la pensée du sculpteur, il faut donc être sensible au silence. Puisque la pensée d'un sculpteur se donne silencieusement dans son œuvre, il faut donc être, pour apprécier son œuvre, il faut donc être sensible au silence. Et c'est cette sensibilité au silence qui est, me semble-t-il, le ressort principal du jugement esthétique. Donc, voilà les deux exemples. L'œuvre littéraire et l'œuvre statuaire. Je pose maintenant la question, qui fut celle de chez Néron, de l'œuvre littéraire et de l'œuvre statuaire, laquelle est la principale, le Erika, en regard de la pensée. En regard de la pensée. En regard de la marchava, laquelle de l'œuvre littéraire ou de l'œuvre statuaire est la principale, est le principal Erika. Réponse de Charles Rajbach, on le sait, on la connaît, c'est l'œuvre statuaire. L'œuvre statuaire, c'est l'Aïka.
Même, entendez bien, même dans une œuvre littéraire qui s'appelle Midrash. Même dans une œuvre littéraire qui soit du Midrash et pas du ribouille des varines, pas de la loquacité comme l'écrasante majorité des livres, qui soit même du Midrash, c'est-à-dire qui soit de l'éloquence, une œuvre d'éloquence. Donc, une œuvre littéraire dans laquelle il reste une part de silence. Même là, Rashbag accorde la prévalence à l'œuvre statuaire, à l'œuvre d'action. Pourquoi? Parce que la pensée s'y donne tout entière, dans le silence, ou, pour dire autrement, par excès. Tandis que toute la pensée est toute excessive dans l'œuvre statuaire. Tandis que dans l'œuvre littéraire, la pensée s'y donne en excès pour une part seulement, puisque pour une autre part, elle s'exprime. Alors, on le dira de la façon suivante, du coup, on dira la chose de la façon suivante, dans l'œuvre littéraire, entendez le Midrash. Dans l'œuvre littéraire, même grande, on a moins affaire à la pensée, marcha, qu'est-ce que j'appellerais la parole sensée. Parole, entendez, dibour, c'est-à-dire langue, expression. On a moins affaire dans le Midrash à la pensée, proprement, à la marshava, qu'à la parole sensée, qu'au dibour. Dans l'œuvre statuaire, on n'a affaire qu'à la pensée, qu'à la marshava. C'est ça qui fait la supériorité. Enfin, oui, supériorité, en tout cas le caractère haïkari du maasé, qui fait sa prévalence sur le Midrash. Dans l'œuvre statuaire, maintenant je reprends le machal, cette fois, avant d'aborder le Mincha. Donc je fais un pas de plus. Mais vraiment là, dans le machal, dans l'ordre du machal. Dans l'œuvre statuaire, il ne s'agit pas, pour le statuaire, c'est-à-dire pour le sculpteur, d'exprimer sa pensée, de s'énoncer. Il ne s'agit pas de ça. Je n'exprime pas sa pensée. Il ne s'agit pas d'expression, quoi. C'est des fadets, des foutaises quand on dit que la statue exprime la foutaise. Enfin, des abus de langage, je préfère. Il s'agit, pour le statuaire, d'agir sur la matière, notamment le marbre, sous l'impulsion de la pensée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'où mon hypothèse. Maintenant, j'en reviens au Nimshal. Mon hypothèse. Dans l'œuvre d'action, le maasé, c'est exactement pareil. L'acteur, et je dis bien l'acteur, pour ne pas dire l'agent, ni le sujet. L'acteur, je renvoie à ma conférence sur Jouvet, l'acteur agit sur la matière par la pensée. Mais cette fois, la matière n'est pas empruntée au milieu naturel, comme le sculpteur emprunte au sol sa matière, le marbre, ou la glaise. Sa matière, c'est son corps. La matière de l'acteur,
La matière sur laquelle il agit, c'est son propre corps. Gouffre, vous avez compris, gouffre. Dans l'acte, l'acteur agit sur son corps par la pensée. Je répète, quand je dis dans l'acte, bien sûr, non pas dans le masseto ou pas dans l'acte vide, dans l'acte, au sens plein du terme. C'est l'acteur agit sur son propre corps. Lo hamidrash haikar el hama'ase. Ce n'est pas dans l'expression que la pensée se met essentiellement à l'œuvre, mais dans l'action. Ce n'est pas dans l'expression, dans l'éloquence, midrash. Mais dans l'action que la pensée se met essentiellement à l'œuvre. Et c'est d'ailleurs là l'enjeu de la concurrence qu'il y a entre le midrash et le maasé. L'enjeu, c'est la marshava, c'est la pensée. Il faut faire en sorte que la pensée ne s'énonce pas seulement à force d'éloquence, mais agisse encore sur le corps. C'est ça la formule, c'est le corollaire de la formule Lo hamidrash haikar el hama'ase. Lo hamidrash haikar el hama'ase. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que la pensée ne s'énonce pas seulement, mais encore agissent sur le corps. On comprend peut-être mieux pourquoi, dès lors, Rashbag n'a rien trouvé de Tov Lagouf, ou n'a rien trouvé de mieux, selon les versions, de Tov Lagouf, de mieux ou de bon pour le corps, que le silence. Exactement comme la forme produite par la pensée du sculpteur, par la matière sculptée, est un tov. La forme que l'on donne, que le sculpteur donne au marbre, c'est le tov de ce morceau de marbre. C'est son tov. Qu'il s'agit en somme moins de la qualité du marbre que de la qualité de sa forme. Le degré de tov de sa forme. Exactement pareil pour le corps. Il s'agit moins par tov lagouf. Il s'agit moins de la qualité de ce corps, c'est-à-dire sa santé. Parce qu'au début, on entendait tov lagouf tout de suite. Bah oui, c'est bon pour le corps, c'est sain pour le corps. Ça n'a pas de sens. Bah évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de la qualité de la matière corporelle, mais plutôt de la qualité de sa forme, de la forme donnée par la pensée. Autrement dit, puisque, comment s'appelle la forme du corps, cher Aristote?
Enfin, c'est l'âme. L'âme est la forme du corps. Et tout le monde le savait. On n'osait pas le dire. C'est trop facile. On avait un silence animé. Donc, ce dont il s'agit, c'est de la qualité d'âme du corps. C'est ça le Tov Lagouf. Le Tov Lagouf, c'est la qualité d'âme. Est-ce que vous savez la distinction qu'il y a entre praxis et poiesis? Et Poiesis. La praxis, c'est la poiesis a un autre usage qu'elle-même, enfin, une autre finalité qu'elle-même, tandis que la praxis n'a pas d'autre finalité qu'elle-même. Ouais. Bah, plus simplement. Voilà, que la praxis se vise comme sa propre fin, tandis que la poiesis a une autre fin qu'elle-même. C'est la même chose, c'est pas Oui, c'est Aristote. C'est plus simple. Je vais pas te C'est répéter. plus simple. Ah mais je comprends pas, les marxistes, léninistes. c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ben, c'est la différence qu'il y a simplement entre le faire, la fabrication et l'agir. C'est simplement ça la distinction. L'agir n'agit pas sur une matière. Ne transforme pas. La poésie se transforme. Dans cet ordre, ça c'est une distinction aristotélicienne. Mais c'est important, c'est une distinction dans Maasé. Maasé, ça dit les deux choses. Alors il y a le terme pour poiesis, on dira melacha, pour être plus... Précisément, la stature, c'est de la poiesis. Oui, c'est la poiesis. D'accord, donc Maasé, melacha. Mais est-ce que c'est pas une différence avec justement, le maasé, c'est la praxis? Non. Oui, mais pas seulement. Maasé peut recouvrir aussi bien de la melacha. Par exemple, fabriquer la souka, c'est la poiesis, c'est un maasé mitzvah. Voilà, c'est maasé, ça peut recouvrir aussi bien. On conçoit que l'acte poétique, puisque j'ai parlé donc d'action sur la matière, alors on conçoit parfaitement que l'acte poétique agit sur la matière, puisqu'il la transforme. Puisqu'il la transforme, on conçoit parfaitement qu'il agisse dessus. En revanche, on ne le conçoit pas la praxis. On ne conçoit pas qu'une praxis puisse agir sur une matière quelconque. Dans les deux cas, dans le cas de la poésie comme dans le cas de la praxis, on ne conçoit pas que l'acte agisse en même temps sur le corps de l'acteur, ou sur le corps de l'agent, si pour en termes aristotéliciens. Ça n'existe, on ne voit ça nulle part chez Aristote. Disons que la poésie n'agit pas sur la matière, et la praxis n'agit pas sur la matière. La poésie s'agit sur la matière, mais une matière extérieure. Il n'y a pas l'idée que l'acte, en même temps qu'il agisse sur une matière extérieure, puisse agir sur soi-même, sur son propre corps. Ça n'existe pas, non. Mon hypothèse, c'est que c'est précisément de cette action-là, formatrice, pour le dire pour le moment, sur ce terme-là, c'est de cette action-là que Rashbach parle. C'est de cette action-là qu'il parle quand il... C'est-à-dire de cette action-là, ce versant-là du Maasé, si vous voulez. C'est de ce versant-là qu'il parle. Il ne parle pas, il ne veut pas parler des effets de nos actes, des effets matériels de nos actes, des conséquences directes de nos actes, ou des effets spirituels, alors ça c'est plus
les plus grotesques. Mais ça, c'est très, très en vogue chez les Chabad, par exemple. En mystique, Miznet. On fait un acte, un maaseh mitzvah, voilà, il y a des olamot, des mondes qui s'ouvrent. Ça s'allume. Voilà, ça, c'est grotesque. Pour l'acte, entendu comme Haïkar, comme étant le principal, il faut entendre l'acte formateur du corps. C'est-à-dire ce qui, dans l'acte, est formateur du corps. Tov la gouf. René, Ouais. tu pourrais définir corps, s'il te plaît? Alors là, je comprends pas. Passe-toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, alors la gymnastique des Grecs est formatrice pour le corps aussi. Mais il formatise pas la pensée. Pas par l'exercice. Gymnastique de... Alors justement, l'effet de la pensée sur le corps. Hein? Ça interroge l'effet de la pensée sur le corps. J'ai pas compris. Quoi, la gymnastique, c'est un effet de la pensée? Non, justement. Tu dis... Ah, tu demandes quel est Oui, l'effet? l'effet Oui, de- d'accord, on va y venir. C'est ça, c'est dans ce C'est sens-là creusé. que je pose la question. J'y viens. Encore une fois, l'acte vide de pensée, le maaseh tohu, c'est-à-dire la plupart de nos actes, hélas, eux n'ont rien d'essentiel ni de principal. Il ne faut pas s'imaginer que voilà, hop, on a fait quelque chose. Alors, je sais pas, mettre une filine par exemple. Ça, un matin. On a fait quelque chose de pas. On n'a rien fait. On a fait un acte vide. C'est un acte vide. Il n'y a rien à faire, c'est un maaseh tohu. Un acte vide de pensée. C'est un maaseh tohu. Merci mitzvah. Hein? Merci mitzvah. D'accord, tu vas dire avec 5 km de la mitzvah, etc. D'accord, ça c'est dans un autre ordre. Mais, stricto sensu, c'est un acte vide. Mais quand on dit, tu sais, Rov Maaseh Tohu, tu crois que c'est les actes dits non de mitzvah, c'est tout fourvoyé. Quand on dit Kirov Maaseh Tohu, ça désigne aussi tout autant les Maaseh mitzvah. Parce que le rov des maasim d'un juif de strict observance, non pas un juif un peu Léger. ouais, un affranchi, mais un juif de strict observance, ben, l'écrasante majorité de ces actes, c'est des actes d'obéissance, des actes de servitude. Mais s'il sait pourquoi il le fait. Mais il le sait, vous savez quoi, il sait pourquoi il le fait. Il le fait par servitude, oui. C'est volontaire. Par obédience, par obéissance, servile. S'il a quelque chose à dire du sens S'il a quelque chose à dire du sens de ses actes. oui, de cet acte. Alors quoi? Non mais tu parles de qui là? Je parle du juif qui met des filines. Il y en a qui peuvent les mettre parce qu'ils disent bah, parce qu'on m'a dit de les mettre, ou parce que tout le monde les met, ou etc. Et puis il y en a qui peuvent avoir quelque chose à dire du sens que ça a Ah, pour c'est lui. bien, je te lance le défi. Non mais c'est une blague, c'est une blague. D'accord, oui, bien sûr, mais... Bah alors il est dans le cas de l'acte... Oui, Voilà. formateur. Formateur. Voilà. D'accord. Alors, il s'agit bien, donc, de formation, c'est toujours mon hypothèse, qu'il faudra évidemment qu'il faut expliquer. Formation du corps par la pensée, comme le statuaire forme le marbre par la pensée. Formation du goût par la marshava,
comme le statuaire, forme le marbre par la pensée. À la différence, cependant, et c'est important, à la différence, laquelle je reprends, j'établis une comparaison, une analogie entre C'est-à-dire que le massé, le marbre est extérieur au sculpteur, alors que mon corps, c'est mon corps. Non? ça on l'a déjà dit, mais outre cette différence, nonobstant cette différence, quelle autre grande différence y a-t-il entre la... Vous voyez pas? Il n'est pas interdit, vous n'êtes pas défendu de réfléchir un peu. La différence entre un sculpteur, on a dit que le sculpteur agit comme l'acteur agit sur sa matière, sur la matière, sur le marbre, par la pensée, comme l'acteur agit sur son corps par la pensée. Soit. Mais c'est pas tout à fait. Il y a quelque chose de plus dans la statuaire. Si vous étiez un peu plus aristotélicien, si vous connaissiez un peu plus le classique. Ça reste, ça dure. Non, il manque une cause dans la fabrication de la statue. Il manque une cause, on a dit. On n'a pas une cause formelle ou cause finale, mais disons que c'est la même chose. On ne va pas rentrer dans le chipoté. On ne va pas chicaner. Mais en revanche, il manque une cause. Déficient. Et voilà, la cause efficiente. Le sculpteur, il met les mains. Il met les mains à l'ouvrage. L'acteur, il n'est pas là en train de se façonner le corps. Le sculpteur, lui, façonne le marbre. Donc il agit par la pensée, mais par le moyen, il y met les mains. Donc par le moyen d'une cause efficiente. Oui ou non? Indubitablement. La volonté. Mais non, je te dis les mains. Il met les mains, le sculpteur. Ah oui, non, le sculpteur, mais Il y a l'autre. bien une cause efficiente. Oui, mais l'autre. Mais l'autre, il n'y a pas de cause efficiente. Ben, c'est sa volonté. Et l'autre. Je ne sais pas si c'est la volonté, c'est pas une cause efficiente. Ah bon. Et tu- Ça ne suffit pas pour être une cause efficiente. Il faut que tu aies un instrument, la volonté. Je veux dire que c'est le corps lui-même. Hein? Non, c'est le patient. Mais non, vraiment, justement. Pour l'acteur, Mais non, la différence, c'est qu'il n'y a pas de cause efficiente. C'est ça qui rend la chose plus c'est de corps à plus corps. subtil. Dans l'œuvre statuaire, l'acte formateur se conjugue avec l'acte efficient. Avec soit le pétrissage, soit et pour dire même les choses plus exactement, les deux causes, la formelle et l'efficiente, se conjuguent en une seule action. La tête dirige les mains. Oui, la tête dirige les mains. Ben, la tête dirigeant les mains, c'est dire, c'est une expression, c'est dire combien la cause formelle, donc la marche avant, et la cause efficiente, l'exercice de la force, se conjuguent en une seule action. En revanche, dans l'acte, le maasé, à savoir donc, le maasé en tant que comme Ika, il n'y a pas de cause efficiente agissant sur le corps. Il n'y a pas de cause efficiente. Ce qui revient à dire que l'acte,
le maasé, n'a pas d'effet sur le corps. L'acte n'a pas d'effet sur le corps parce qu'il faudrait alors l'intervention, l'entremise d'une cause efficiente. Or, il n'y a pas de cause efficiente, donc l'acte formateur, dans le cas du maasé, n'a pas sur le corps d'effet. Et pourtant, il y a bien formation du corps par la pensée. Les choses se compliquent. Et donc on voit là, on a déjà parlé de silence dans la statuaire, mais là on voit combien le silence est encore plus marqué, que la shtika est encore plus marquée dans le cas du nimshal, dans le cas du maasé. Dans la statuaire, si la pensée demeure silencieuse dans l'œuvre, d'accord, la pensée demeure silencieuse dans l'œuvre, mais au moins l'œuvre porte des effets visibles de la pensée dans sa matière. Alors, regardez le Michel-Ange le Moïse de Michel-Ange, c'est patent. Je ne dirais pas ça dans les colonnes de Buren, mais en tout cas, Michel-Ange, c'est patent. D'accord. Donc il y a bien, les effets sont bien visibles. C'est-à-dire que l'œuvre porte les effets visibles de la pensée, même si la pensée demeure silencieuse. Je veux dire, même si la pensée n'est pas littéralisée dans l'œuvre statuaire, comme dans l'œuvre littéraire. N'est pas exprimée dans l'œuvre statuaire. Il n'empêche que la forme est visible. Dans l'œuvre statuaire, la forme est visible, même si elle n'est pas littérale. On dira dans ce cas-là que l'œuvre est semi-silencieuse. Par opposition à nous, à notre cas, au maasé proprement dit, donc au nimshal, dans le nimshal, le maasé, lui, il est totalement silencieux. Là, la pensée, c'est une mise en œuvre totalement silencieuse de la pensée. Dans l'acte, vise le maasé, la pensée n'a pas d'effet visible. Et pour cause. Ouais. Mais par exemple, la somatisation, c'est pas la preuve que la pensée a une influence sur le corps. Enfin, que la pensée, que même en faisant un acte, on a une influence sur son propre corps. Attends, là tu parles d'autre chose. Là tu parles de ce qu'on appelle le somatisme, c'est-à-dire, voilà, il y a des affects, d'accord, des affects, on a des affects qui ont des effets sur le corps. Peut-être. Mais c'est pas ça, Marshalla. Hein. Ça s'appelle, toujours en termes de chassidut, ça s'appelle les midot. Il y a des émotions, il y a des affects, dont les effets se font ressentir jusque dans le corps. Peut-être, dans l'expérience, en tout cas, mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de la Marshalla. C'est la pensée, au sens strict, c'est la pensée intentionnelle. La pensée par représentation. Et en plus, je dirais la pensée même qui se donne sous la forme, même à travers même des représentations par image. Le Michel-Ange le Moïse de Michel-Ange. Ce n'est sans doute qu'une image. Et pourtant, c'est une œuvre de pensée. C'est ça, l'Echet Marshall. Donc, pensée intentionnelle, et pas ni affect, ni émotion.
Pourquoi donc la pensée n'a-t-elle pas d'effet visible sur le corps? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cause efficiente. Oui, mais pourquoi ne saurait-il y avoir de cause efficiente? Pourquoi ne saurait-il y avoir de cause efficiente? Pourquoi? Parce que la pensée ne saurait former le corps de l'extérieur. Parce que c'est le corps. Michutz. Parce que c'est son corps propre. Pas. Ça pourrait être le corps propre, mais on pourrait avoir un rapport à son corps comme à son extérieur, à son chutz. Quand on fait un tatouage, ou un truc comme ça. Par exemple. Oui, par exemple. La pensée ne saurait former le corps de l'extérieur, michutz, comme le sculpteur forme le marbre. Le corps, c'est bien une matière brute, mais c'est une matière brute qu'elle habite. Habiter, évidemment, entre guillemets. Le corps, c'est une matière brute, comme le marbre, mais c'est une matière brute qu'elle habite. À la différence du marbre pour le statuaire. C'est donc de dedans, de l'intérieur, pour ainsi dire, qu'elle agit sur lui. Qu'elle agit sur lui comme, nous allons l'appeler, réceptacle. Évidemment, je reprends le terme Chassidut de Keli. Alors l'idée du réceptacle, elle est pas anodine, c'est pas simplement une belle image, d'accord? C'est une idée fondamentale, notamment l'idée du corps comme réceptacle de la pensée, de la marche avant. C'est une idée fondamentale. Pourquoi? Parce qu'elle dit la chose en général, pas seulement le corps, le gouffre, mais la chose en général, toute chose visible, si vous préférez, elle dit la chose comme constituée. L'idée de réceptacle dit la chose comme constituée non par son dehors, non par son dehors, mais par son dedans. Le réceptacle est déterminé par ce qu'il est appelé à contenir. Donc il est déterminé par son dedans. Il ne reçoit pas sa détermination mircous de dehors. Dire que le corps est appelé à devenir le réceptacle de la pensée, de la marche avant, c'est dire qu'elle en détermine la forme par dedans. Alors, plus exactement, c'est dire qu'elle le creuse de l'intérieur. Et plus exactement encore, c'est dire qu'elle le creuse et, ce faisant, fait naître l'intériorité. Un corps devient un intérieur pour la pensée seulement sous l'action de la pensée. C'est la pensée qui fait le corps un intérieur. C'est la pensée qui fait du corps, disons grossièrement, un espace d'intériorité. L'intériorité n'est pas, comme le croit Paul, on voit des images ici, bien sûr. L'intériorité n'est pas, comme Paul le croit, celle de l'esprit. L'intériorité, c'est l'esprit. Voilà, c'est là. Le corps, c'est extérieur. Le corps, c'est le roots.
Le corps, c'est l'extérieur de soi. D'où évidemment le rapport que l'on entretient en Occident de dehors avec son corps. L'instrumentation, Une idéologie fondamentale. d'exploitation. Hein? C'est une idéologie fondamentale que de dire je suis propriétaire de mon corps. Exactement. L'intériorité n'est pas celle de l'esprit. Elle est l'intériorité faite du corps, née de l'action de la pensée sur lui. Et l'intériorité a voix, VOX, le silence. Et pas le dibour. Sticker. Encore une fois, le corps ne se donne pas, comme disaient les Grecs, fuselé, naturellement, comme espace d'intériorité, enfin comme intériorité. Non, intériorité pour la pensée. Au contraire, il se donne d'abord comme opaque. Il se donne comme quelque chose d'opaque, atome, fermé. D'où évidemment l'expression qu'on aura de circoncision. Alors on dira circoncision du cœur, mais ça voudra dire circoncision de la chair. Ce sera équivalent de circoncision de la chair. Circoncision de la chair, circoncision du cœur, ça veut dire par la circoncision de la chair, apparition, naissance de l'intériorité, du cœur. En Occident, il n'y a d'alternative qu'entre le matérialisme et le paulinisme. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre alternative, soit l'acte ressortit à l'utile, l'action ressortit à l'utile, donc il n'y a d'action qu'utile ou des actions oiseuses, soit l'acte ressortit au spirituel. Je pense que c'est un rapport. Paul ne conçoit d'autres actes qu'autres actions que spirituelles. C'est-à-dire qu'attestant de ce qu'il appelle le martyre de la conscience. Tout acte qui n'est ni utile ni spirituel est une faute en Occident. Autrement dit, ce que Paul appelle les pratiques du corps, les mitzvot. Les mitzvot ne sont ni utiles ni spirituels. Paul l'a assez montré. Il n'y a rien de spirituel dans les tzitzit, rien de spirituel dans la cachou. Rien. Et rien d'utile. Bon, il y a les hurluberlus qui croient qu'il y a que c'est hygiénique de ne pas manger de cochon, etc. C'est des hurluberlus. Mais. Hein? Maïmonide. Mais quand je dis croire, c'est croire que c'est la raison suffisante. Donc, entendez qu'en Occident, les pratiques du corps sont une faute. C'est un fait. Les mitzvot, c'est une faute en Occident. Qu'on soit matérialiste ou paulinien. Quand on est paulinien, c'est non. Ça va de soi, puisque, comme disent les actes des apôtres, le paulinisme est une apostasie au mosaïsme. Mais même pour le matérialisme, c'est une faute. Les mitzvot sont une faute contre la raison pragmatique et sont une faute contre l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, pour l'esprit occidental, païen ou paulinien, matérialiste ou paulinien,
sauf le respect qu'on doit à millimètre, que des corps bruts, c'est-à-dire opaques, que les corps bruts opaques. Il n'y a pas de corps qui ne soit pas opaque. Il n'y a pas de corps qui ne soit pas incirconcis. Un prépucé, comme dirait. J'ai l'impression qu'on a glissé de Mechet Marchelet à Mitzvah sans s'en rendre compte. C'est-à-dire. Quelle est la spécificité de la Mitzvah dans ces... Non, mais Mlechet Marchelet, c'était le machal, c'était la statuaire. Et en quoi la Mitzvah a une spécificité de cette... Ben, c'est qu'elle n'a pas de cause efficiente. La mitzvah, elle a un cause efficient. Elle agit sur le corps de l'acteur. Elle agit sur son corps sans cause efficiente. De dedans. Contrairement à Mechet Marchelet. Mechet Marchelet, elle agit sur de la gaman, du techelet, sur le bois, sur un séchitim. Donc, encore une fois, il n'y a, pour un esprit occidental, que des corps opaques. Opaques, à tout mime. À tout, c'est la hors-là. Que des corps prépucés, si vous préférez. D'où l'alternative dont tu parlais avant, entre ce corps opaque, soit on l'instrumentalise, soit on le rejette uniquement pour l'histoire. Dans le polémisme. Même pour le plus brillant d'entre eux, Dixit Rambam, même pour le plus brillant d'entre ces occidentaux, d'entre ces esprits d'Occident, donc Aristote, même pour Aristote, quand il parle d'isomorphisme, donc de conjonction de l'âme et du corps, elle implique seulement la matérialisation de l'âme. Exactement comme la pensée du statuaire se matérialise dans la statue. Quand Aristote parle d'union, ce qu'on a appelé plus tard l'union du corps et de l'âme, donc l'hémorphisme, c'est-à-dire l'union de la forme et dans une matière, conjonction de la forme et de la matière, il s'agit en vérité d'une matérialisation de la forme, donc une matérialisation de l'âme dans la matière. Il ne s'agit, quand je parle de la statuaire, c'est pas pour rien, parce que l'exemple qui a obsédé Aristote, dans toute sa doctrine hémorphique, c'est la statuaire grecque. Hein, c'est Phidias, c'est les grands. Il était fasciné. Et donc ça, ce machal était vraiment récurrent dans toute la métaphysique aristotélicienne. Même ça, même l'homomorphisme n'implique pas l'intériorisation, ce que j'appellerais l'intériorisation, à condition de ne pas se méprendre sur le sens de ce mot, n'implique pas l'intériorisation du corps, c'est-à-dire le devenir intérieur du corps. Non, pas devenir intérieur, excusez-moi, son devenir réceptacle. Je parle d'intériorisation du corps comme d'un devenir réceptacle du corps, réceptacle pour la pensée, sous l'action de la pensée. Excuse-moi, je me pose juste la question s'il n'y a pas dans cette image du réceptacle le risque de considérer qu'il y a un réceptacle et puis il y a quelque chose d'extérieur qui rentre dedans. Mais non, puisque je te dis justement, il devient réceptacle sous l'action de la pensée. De dedans, sous l'action du dedans. Bien sûr, après, tu peux toujours, une image est toujours imparfaite. Donc, évidemment, le réceptacle est séparé du contenu, etc. Donc voilà, on peut séparer, évidemment. Mais là, je prends dans ce sens-là. Dans ce sens-là, simplement, l'idée de réceptacle, dans ce sens très restreint, dire que voilà, le réceptacle est déterminé par sa forme lui vient de dedans, pour ainsi dire. Encore une fois, que le corps puisse se creuser sous l'action de la pensée. Ça, même Aristote ne l'a pas conçu.
Il a conçu que l'âme forme le corps. Mais il n'a jamais, il ne pouvait pas, il l'entendait comme une matérialisation de la pensée. C'est pour ça que nombreux de ses disciples, du lycée, ont été des matérialistes. Il y a beaucoup d'aristotéliciens dans l'histoire du lycée ont été des matérialistes. C'est qu'ils ont pensé que, voilà, alors que ce n'était pas le cas d'Aristote. Mais évidemment, c'était en vérité, c'était, voilà, c'était obligatoire, c'était inéluctable. Parce que il aurait fallu qu'il pensât, ou qu'il conçût, l'intériorisation du corps. Est-ce que la matérialisation, l'homomorphisme, ça a quelque chose, ça se compare, ça dépasse ou au contraire c'est inférieur à ce que Hegel conçoit comme dans l'objectivation et dans le spirituel, dans l'œuvre d'art par exemple, la présence de l'esprit dans l'œuvre d'art. Est-ce que tu vois ça comme une résurgence de l'aristotélisme ou Non, c'est pas non, ça c'est encore une fois, c'est toujours le même machin qui revient. Ah oui, c'est la statuaire. Oui, c'est la statuaire, toujours. Bon, sur la... Justement, on a longuement parlé de ça en Saint-Sidoute, sur la présence de l'esprit dans l'œuvre, d'un esprit dans l'œuvre. Mais non, mais là, c'est... Oui, c'est pareil, c'est la statuaire. Aristote est allé plus loin. C'est ça. L'homomorphisme, c'est encore aller plus loin, mais il n'est pas allé assez loin. Il a conçu l'homomorphisme, et l'homomorphisme, au fond, s'entendait comme une matérialisation de la pensée, de la forme, dans la matière, exactement comme, Hegel. Oui, dans la statuaire, ça se matérialise, la pensée se matérialise dans la matière. Donc, il n'y a pas pensé d'intériorisation. Ou si vous voulez, pour le dire en d'autres termes, je dis réceptacle, on pourrait le dire autrement, qui est un terme déjà plus grec. Enfin, grec. Réceptacle, c'est un terme de néoplatonicien. Oui, c'est un peu néoplatonicien, donc c'est grec aussi, mais bon. En tout cas, un terme plus aristotélicien, c'est le terme de lieu, que le Midrash reprend d'ailleurs, que le corps est le lieu de la pensée. Mais encore faut-il entendre le lieu, c'est le sens d'espace d'intériorité. Bon, on pourrait faire une parenthèse sur les libidineux. Libidineux. Mais bon, c'est peut-être pas très utile, faut pas me compliquer la tâche. Non, parce que pour les libidineux, le corps c'est le lieu du désir. Est-ce qu'il y a l'idée de... Est-ce que c'est une intuition du corps comme réceptacle? Je dis non, le lieu, c'est parce que c'est pas le lieu de la pensée, c'est le lieu. En fait, ce qu'ils entendent par là, c'est l'organe. Le désir et l'organe, c'est pas la même chose. Non. C'est par où l'organe, par où le désir s'exprime. C'est ça que je dis. Au sens où, d'ailleurs, Rambam l'entendait, d'ailleurs. Que le corps était l'organe de l'appétitif. Au sens aristotélicien, c'est tout le sens. Maintenant, sur la jouissance, c'est un autre problème, ça on va l'aborder vite fait là, parce qu'il est un peu tard. Donc maintenant, je vais juste finir, précipitamment peut-être, sur le ribouille chet, le ribouille de varim, qui est médichet. Pourquoi qu'est-ce que le chet? On n'a pas abordé cette question. C'est quoi le chet? Dans le troisième énoncé de Shimon, c'est quoi le chet? C'est quoi la faute?
chet, c'est quoi? Ça veut dire stricto sensu l'acte manqué. Pour le sens de Freud, c'est un acte manqué. Chet. Chata, ça veut dire, dans l'hébreu biblique, ça veut dire manquer, être déficient. Non, non pas un acte manqué qui manque, qui est manqué dans ses effets, d'accord, soit à l'extérieur, par exemple, voilà, l'art contemporain, hein, ou manqué non, ou manqué sur sa surface, sur la surface du corps. Non, c'est un acte manqué dans son intériorisation. C'est-à-dire que c'est ça le chet, parce qu'un acte peut parfaitement, un chet peut parfaitement atteindre son objectif, son effet. Si par exemple, on veut se taper la femme du voisin, quand on se la tape, quand on en a joui, on a bien eu les effets escomptés. Donc c'est pas, en quoi il y a un chet, en quoi c'est un acte manqué. C'est chet au sens d'acte manqué. C'est un acte manqué parce que, justement, c'est manquer, quelque chose à manquer dans son intériorisation. Autrement dit, pour le dire de façon plus générale, sans préjuger de la différence d'importance des différents hataïm, mais disons de façon générale, la faute entraîne la déformation du corps comme de l'intériorité. Au lieu que l'acte entraîne, par la pensée, entraîne l'intériorisation du corps, sa formation, si vous préférez, le chet, la faute, entraîne sa déformation comme lieu d'intériorité. Sur le riboui de Varim, Rabbeinu Yonah est très clair. Et Rabbeinu Yonah est très clair. Il s'agit l'omar chez l'oyidran shamitzva l'acherim. Pardon, c'est le cholamar be dvarim evichem. Ze ha'inyan b'divrei Torah medaber. She'ein b'ro dvarim, she'ein l'adam, pardon. Tu l'as? Ah bah tu l'as, voilà. She'ein l'adam l'arbat dvarim balacha. Archi. תן מיתון אל המחשבה, ויאמר דבריו במשקל וולי מהר אותם. כי ברוב דברים לא יחדל פשע, etc. ויחשוב כי הדבר כן הוא ויביכם בורא. Lui, il est clair. Il dit le riboui de Varim, c'est en matière de Torah. C'est pas la jactance, la faconde. Non, il s'agit du riboui de Varim dans l'étude même. Ce que j'ai appelé la locacité, mais dans l'étude elle-même. C'est clair. Alors il le démontre, hein, il fait toute une démonstration pour dire que c'est bien le livre Torah. C'est-à-dire que de la part de Rabbeinu Yonah, c'est quand même un des grandes figures du conservatisme. Voilà. C'était déjà très audacieux de dire ça. De dire que Hamarbé de Varim, c'est de livre Torah. C'est Bora. Donc il est clair, il s'agit bien de l'ocacité dans l'étude, c'est-à-dire donc l'excès de Midrash. Riboui Dvarim, c'est l'excès de Midrash. C'est pas, comme on a dit, Al-Tarbe Sicha, le Riboui Sicha, Imaïcha. Le Riboui Sicha, c'est autre chose. Là, il s'agit bien de Riboui Dvarim, c'est l'excès de Midrash. Alors pourquoi l'excès de Midrash amène-t-il à l'acte manqué au chet? Pourquoi? Alors, Rabbeinu Yonah, je vous lis très vite, Rabbeinu Yonah dit, bah oui, parce que à vouloir trop en dire, on ne maîtrise plus ce qu'on dit, et voilà, par maladresse. Voilà, voilà ce que dit Rabbeinu Yonah. C'est pas convaincant. Mais voilà le seul chet qui, voilà le risque que, selon Rabbeinu Yonah, le lokas coule.
Donc, excès mal maîtrisé, maladresse. D'accord? Je ne crois pas, évidemment, qu'il s'agisse de cela, par ribouille devarim, par excès de midrash. Je crois au contraire que la loquacité, à l'inverse de la shtika, puisqu'elle est son contraire, est mauvaise pour le corps, au sens où nous l'avons dit. Qu'à ce titre, parce qu'elle est mauvaise pour le corps, elle dispose à la faute. Même la loquacité dans l'étude, même la loquacité dans l'étude, même le ribouille d'ivret Torah, ça dispose à la faute. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? Évidemment, ça paraît choquant. Même le ribouille d'ivret Torah, ça dispose à la faute. C'est méviré. On a dit, je reprends très vite, on a dit que le silence, quand on est la shtika, c'est-à-dire le silence plein, pas évidemment le silence du tohu, mais le silence plein, c'est-à-dire le silence de la pensée, est un bien du corps, c'est un vlagou. Autrement dit, la tentative d'exprimer littéralement la pensée. La tentative d'exprimer littéralement toute la pensée. Je précise. Toute la pensée. Exprimer littéralement la pensée, ça relève encore du midrash. Mais le désir, la tentative d'exprimer littéralement toute la pensée, d'exprimer toute sa pensée, ça relève du ribouille des vrais. Ça revient à nier le silence. Si ça revient à nier le silence, cela revient à nier qu'il y ait intériorisation du corps. Trop parler, même en matière de divrei Torah, résulte de trop parler, même en matière de divrei Torah, résulte une opacification du corps. Le corps se pacifie. Par le ribouille divrei, même par le ribouille du divrei Torah. À trop vouloir dire, le corps se pacifie. Et je dirais même qu'on parle d'autant plus qu'on a le corps plus opaque. Ce qui fait, évidemment, qu'en Occident, on parle trop. Puisqu'on a un corps opaque. Quoi? Non, tu opposes opaque à quoi? À transparence? Non, à intérioriser, à intérieur. Réceptacle. Or, bon, on parle d'autant plus qu'on a le corps plus opaque. Or, l'opacité du corps, autrement dit sa déformation, c'est la cause de toutes les fautes. Et, en ce sens, c'est-à-dire au sens où le corps est opaque, Paul a raison. La chair, c'est le péché. Donc, et encore une fois, Shimon est exact contemporain de Paul. Les deux, Paul, c'est l'élève de son père. Donc vraiment, ils se sont connus. Il n'y a même pas... Ils se sont évidemment connus. Vous savez même que pour les chrétiens, enfin les premiers chrétiens, dans le christianisme primitif, il y avait un pèlerinage sur la tombe de Rabbi Shimon ben Gamliel, de Rabban Gamliel et de Rabbi Shimon ben Gamliel. Ils prétendaient qu'ils s'étaient convertis, etc. Parce qu'ils étaient réputés pour être bienfaisants à l'égard des Nazaréens. Bref, pour vous dire simplement, pour finir là-dessus, qu'en ce sens, que dans la mesure où le corps est opaque, la chair c'est le péché. Et donc,
c'est aussi de la part du Shimaram une critique du monde pharisien. Quand il dit Nichol Amarbet Varim Melichet, c'est aussi une critique du monde pharisien. Puisqu'il dénonce par le ribouille de Varim, même le ribouille d'Ivrei Torah, parce que Kol Yamai Galdalti ben Chachamim. Moi, le Marbet Varim, c'est Marbet d'Ivrei Torah. Quand il dénonce le Marbet d'Ivrei Torah, le Marbet Varim, c'est qu'il dénonce, c'est qu'il entend dénoncer, justement, cette opacification du corps. Il dénonce le corps opaque. Mais viré, comme cause de la faute, comme sous cause de toute faute, toutes les fautes. C'est-à-dire que le ribouille varine induit soit le matérialisme, soit le polyisme. Non. Non. Là, on est chez nous, là. On est entre nous. Shimon s'adresse entre guillemets, dits pharisiens. En tout cas, au Talmid Chachamim. Mais aussi au-delà, aux pharisiens. Et il leur dit que la Marbet va même vivre. Dis-toi bien, on est en plein essor du Beth Midrash. Naissance de la littérature rabbinique. Eh bien, Shimeron voit là un moment critique. Pour lui, c'est un moment critique. Parce que c'est un moment donc, de ribouille de varim, et que le ribouille de varim, c'est le symptôme d'une opacification du corps. Or, tout le problème du juif, c'est justement l'intériorisation du corps. C'est le corps comme lieu de pensée, comme lieu de la marchava. Cette formation. S'il n'y a pas en germe une critique justement de la yeshiva, quoi, de l'extrême profusion de la parole de Yiddish. Ça oui, mais je te dis, elle est déjà dans le Rabbeinu Yonah. Ouais. Dans le Rabbeinu Yonah. Donc, tu peux déjà, même un classique peut très bien. Là, évidemment, oui, chez moi, c'est une critique, mais c'est une critique radicale, c'est une critique très dure. Et encore une fois, c'est une critique contemporaine de la critique des pharisiens par Paul. Il n'est pas sourd à la critique pauline. Et dans une certaine mesure, il lui donne raison pour la... Encore une fois, dans la mesure où le corps est opaque, opacifié. Mais il n'y a pas chez Paul, encore une fois, évidemment, il n'y a pas chez Paul l'idée même d'une intériorisation du corps, c'est-à-dire d'une circoncision du corps. Il n'y a pas. La chair est condamnée. Donc il cède au paganisme. Voilà.